J'ai des inquiétudes, mais j'ai surtout de l'espoir. Je crois que l'Union européenne a déjà montré, notamment lors de la dernière crise financière et de la dette souveraine, son extraordinaire résilience, sa capacité de s'adapter. Certes, c'est difficile parfois, parce qu'il nous faut mettre d'accord aujourd'hui 28 États membres de l'Union européenne. Mais je crois qu'au fond, il y a la volonté de continuer et d'approfondir cette intégration. Et remarquez que, comme réponse à cette crise financière, nous avons eu des pas en avant, notamment avec l'union bancaire. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de défis, notamment le défi politique qui est la montée des euroscepticismes et aussi des populismes, parfois même des mouvements xénophobes. Nous avons le défi qui est la réponse à cette question qui est la question des réfugiés et de l'immigration illégale. Mais je crois qu'on aura des réponses, car nous sommes dans le cadre de la mondialisation et même nos États membres les plus importants en termes de dimension économique ou démographique, ils comprennent bien qu'à eux seuls, ils n'ont pas les moyens de compter dans l'évolution du monde face à des géants tels que les États-Unis, la Chine ou même la Russie, dans des questions de défense et des questions militaires. Donc, à mon avis, la tendance lourde sera en faveur de l'approfondissement de l'Union européenne. Il y a des accidents qui peuvent arriver, ça fait partie aussi de la politique, mais je reste confiant. Si l'Europe répond avec succès à ce défi actuel qui est la réponse à la question des réfugiés et d'immigration illégale, s'il y a du leadership aussi pour répondre à la menace du populisme, et si on peut compléter l'union économique et monétaire et faire les réformes pour notre compétitivité, il n'y a pas de raison pour laquelle les Européens ne pourront pas approfondir leur projet qui est quand même un grand projet, non seulement pour l'Europe, mais pour l'ensemble du monde.